Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Orenji. Ouais, c'est comme ça que ça se prononce en japonais. Sinon, j'aurais pu dire Orange à l'américaine. Ou alors Orange. Mais là, ça fait vraiment trop livebox, non? Orenji, c'est l'histoire d'une bande de potes lycéens au Japon, vivant dans la ville de Matsumoto. Dans le groupe, t'as Hagita Saku, le gars à lunettes, un peu pince sans rire. Sinon, t'as aussi Chino Takako et Murasaka Asusa. Difficile à dire. La première fait très distante, tandis que la seconde est bien plus démonstrative. Pas l'air futé, mais mignonne. Ensuite, il y a aussi Suwa Hiroto. Lui, c'est un mec qui aime aller vers les autres, plutôt sympa, et qui joue au foot. Et puis, t'as également le perso principal de ce manga, Takamiya Naho. Alors elle, c'est LA grosse timide du groupe. Elle est très empathique et elle se met toujours en retrait par rapport aux autres en pensant à elle en dernier. Et le jour de la rentrée, il va y avoir deux faits qui vont complètement modifier sa life. Il y a l'arrivée d'un nouveau venant de Tokyo, Narusa Kakeru. Lui, c'est l'archétype du beau gosse un peu blasé de la vie. Il va tout de même rapidement intégrer la petite bande et y trouver assez facilement sa place. Et si t'as suivi ce que j'ai dit avant, il y a un deuxième truc qui arrive le jour de la rentrée et là, c'est déjà bien plus space, puisque Naho, elle reçoit une lettre. Mais c'est pas n'importe qui la personne qui lui a adressé. L'expéditeur, c'est elle-même, mais elle-même de dans 10 ans. La Nao du futur, quoi. Et dans cette grande lettre, elle va recevoir tout un tas d'infos et de conseils sur ce qu'elle doit faire ou pas, car dans peu de temps, un drame va survenir. Et pour l'éviter, il va falloir que Nao puisse changer. Avant de commencer et pour dissiper tout malentendu, il faut savoir qu'Orenji a débuté sa publication dans un magazine shoujo pour ensuite migrer vers un mag seinen. Pour le volume 1, je partirai du principe que ce titre est un shoujo. C'est bon pour tout le monde? Ok. Alors techniquement, ce shoujo manga est ultra classique et colle super bien avec sa catégorie éditoriale. Le dessin est plutôt agréable, assez léger mais en même temps plutôt détaillé. Takado Ichibo a beau dire qu'elle gère mal le dessin, je trouve que ça ressemble plus à de la fausse modestie. Si je devais émettre une réserve, ce serait que les visages manquent parfois un peu d'émotion, mais bon, ça se discute quand même, car certains diront que c'est pour apporter une certaine nuance. Côté décor, il y en a pas tant que ça, mais j'ai déjà vu des shoujo faire bien pire, et puis ils sont pas dégueux du tout, non. Au final, ça passe plus que bien. T'as un paquet de trames et d'effets girly avec des rayures, des hachures, des étoiles et des petites bubules et compagnie, qui apportent une densité supplémentaire au titre. Pour l'agencement des cases, on est là aussi dans les codes du shoujo avec un max de superposition et un bon petit lot de cases vides. Enfin, avec des bulles quand même. Mais la structuration est bonne et cohérente. T'es pas perdu, l'histoire se déroule bien, et il y a un paquet de gros plans, et les angles de vue jouent la carte de la simplicité. Ce titre est sorti aux éditions Akata avec des onomatopées françaises. L'adaptation est solide et il y a une paire d'annotations culturelles. À la fin, la mangaka a même placé une de ses anciennes histoires qui apporte rien à l'histoire de base, mais l'intention est plus que louable. La jaquette reprend celle de l'édition Futabasha, la deuxième version, et non celle de la Shueisha, que je trouve encore plus cool. Mais bon, l'édition s'étant arrêtée en cours de route, ça aurait niqué la continuité de la collection. Qu'on se le dise, Orenji est un des shoujo manga ayant le plus cartonné ces dernières années. Takano Ichigo, son auteur, a la trentaine, et elle a réalisé un titre qui a bien fonctionné auparavant, Dreaming Sun. Mais en 2012, elle lance Orenji, qui va rencontrer un grand succès international. Suite à un conflit avec l'éditeur Shueisha, la série sera en pause pendant 1 an et elle a même failli s'arrêter, mais elle reprendra dans un magazine plus axé seinen, le Monthly Action. La série initiale fait 5 volumes, mais un 6e vient récemment de voir le jour en adaptant en manga un film d'animation utilisant le point de vue d'un autre personnage. Alors, allergique au shoujo, dépasse un peu ta condition et viens zioter un peu ce titre, parce que même s'il y a une part non négligeable de school life et de romance lycéenne, Orenji offre bien plus que ça. T'as tout un aspect SF tangible et intéressant dans ce titre. La lettre du futur est une trouvaille sympa et t'auras quelques flash-forward, c'est le contraire de flashback, qui te permettront de découvrir les personnages à l'âge de 26 ans. Bah tiens, tant qu'on y est, parlons-en un peu des personnages. Même s'ils sont bien définis, je peux pas m'empêcher de les trouver, au moins pour ce volume 1, relativement plats.
Ce groupe de potes, tu les sens liés, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi pour le moment. Par exemple, ils ont un humour que je trouve pas drôle. C'est là, à mon avis, que Takano aurait pu creuser pour enrichir son univers. Car au niveau des thématiques abordées, il y a des choses relativement dures et t'entendras parler de sujets pas si frivoles que ça, crois-moi. À part ça, j'ai trouvé super intéressant l'identification quasi obligatoire du lecteur face au personnage de Nao. Je m'explique. Ça t'arrive de repenser à ton passé, non? Et me dis pas que parfois t'as pas quelques regrets ou remords. Mais quand tu lis Orenji, il y a des réminiscences de ton passé qui rejaillissent forcément dans ta tête. Comment serait ta vie si t'avais osé faire ça? Quel boulot tu ferais si t'avais réussi ou échoué tel ou tel truc? Alors je sais, c'est pas si original que ça, et plein d'histoires proposent cette thématique de réécriture du passé. Mais c'est tripant, et en même temps, ça ponctue d'une bonne touche de nostalgie ce manga, qui a aussi une grosse dose de poésie sous la carrosserie, soit dit en passant. Après, Nao a encore un autre intérêt dans le fait que, même si elle sait ce qu'il faut faire, elle y arrive pas toujours. Mais bon, c'est un peu comme nous aussi, hein. On sait souvent ce qu'il faut faire, mais de là à le réaliser, il y a un pas qui est pas toujours aisé à franchir. Bref, je m'égare un peu, mais tout ça pour te dire qu'en plus d'être un titre bien construit, malgré ses personnages un poil stéréotypés et manquant de construction par moments, Orenji apporte sa petite dose de réflexion et d'introspection pas désagréable du tout, et je ne saurais que trop te conseiller de t'engager dans cette série relativement courte et bien agréable. Pour les titres qui peuvent se rapprocher de près ou de loin à Orenji, c'est difficile car la thématique de la réécriture du passé par la connaissance de l'avenir est somme toute assez banale et courante. Mais bon, il y a un classique de la SF japonaise, adapté en un excellent film d'animation par Hosoda Mamoru, La Traversée du Temps. C'est l'histoire d'une ado qui va, après un accident, réussir à remonter le temps et elle va essayer de modifier certaines erreurs commises. Ensuite, tu vas dire que je radote car je le conseille souvent, c'est Quartier Lointain. Mais ce chef-d'œuvre du manga traite lui aussi de la réécriture du passé, notamment quand le personnage principal, Hiroshi, se retrouve propulsé dans son adolescence. Une merveille. Et puis un film US, une fois n'est pas coutume, L'Effet Papillon, où Evan va être en mesure de revenir à un moment clé de son passé afin de modifier sa vie. S'en suivra alors un futur complètement, mais alors complètement différent. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Orenji. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.